Caramel. 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 Mou caramel. Caramel. Caramel mou. La semaine dernière, on apprenait la mort d'Armand Gatti, journaliste, cinéaste et surtout homme de théâtre. Maquisard en 1942, il avait alors 18 ans, arrêté dans la foulée, emprisonné, condamné à mort puis gracié, évadé, engagé dans les para-britanniques. Il participa à la libération de la Hollande en 1944 à ce titre. Et puis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il se lance dans le journalisme, écrit dans France Soir, dans Le Parisien, Paris Match, L'Express, reçoit le prix Albert Londres, voyage avec Chris Marker, avec Michel Léris, avec René Dumont, beaucoup en Chine, pas mal en Sibérie, tout en écrivant des poèmes et du théâtre. Son théâtre il est engagé. Ses premières pièces racontent l'histoire de Sacco et Vanzetti, ça s'appelle Chant public devant deux chaises électriques et c'est écrit en 1966, où ça revient aussi sur le destin tragique de son père, éboueur italien fuyant le fascisme dans les années 20, installé à Monaco et tabassé à mort en 1942 lors d'une grève d'éboueurs. La pièce s'appelle La vie imaginaire de l'éboueur Auguste G et celle-là, elle est écrite en 1962. Ça raconte aussi la guerre du Vietnam, V comme Vietnam en 67, dont la création se fera au théâtre Sorano à Toulouse, Toulouse, Ville Rose, dans laquelle il s'installe de 83 à 85 pour y créer l'atelier de création populaire, l'Archéotérips. Il monte alors un cycle dit des poètes assassinés, un mois de la résistance allemande en partenariat avec l'Institut Goethe, initie une rétrospective du cinéma muet soviétique en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse, monte la révolte des objets de Mayakovsky. Et puis, il monte des actions culturelles en direction des jeunes issus de quartiers populaires en collaboration avec le CRAFI, le collectif de recherche sur l'animation, la formation et l'insertion. Sa façon de travailler avec ces jeunes est alors immuable. Il commence par leur faire raconter leur quotidien, raconter leur rage, leur colère, leurs espoirs, leurs rêves. Et puis, il écrit des textes fleuves sur ces vies en devenir, écriture en solo pour commencer, puis qui deviennent collectives, avant de mettre tout ce joyeux petit monde sur scène et de les faire jouer ensemble. Il en résultait alors un théâtre plutôt vivant, agité, engagé et tonique, férocement libertaire, qui racontait la fureur et la bêtise du monde, mais qui est aussi une formidable entreprise de renarcissisation pour ces jeunes, exclus le plus souvent des circuits habituels de l'apprentissage, alors en stage d'insertion à la mission locale. Armand Gatti a été quelqu'un de très important à Toulouse au début des années 80. Armand Gatti est mort le 6 avril dernier. Il avait 83 ans et je suis plutôt triste. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Marc Lazaro depuis le studio B de Radio Moumpaïs. On a changé de crèmerie cette semaine. C'est Radio Moumpaïs qui accueille ce soir nos élucubrations hebdomadaires. Dans le courant de l'émission, Manu Muret, spécialiste des musiques improbables et aventureuses, viendra nous parler d'un coup de cœur tonitruant et discographique. D'ici là, je recevrai le groupe toulousain Host qui s'apprête à sortir son premier album et qui présentera ce nouveau répertoire à la Salle Bleue, espace Croix-Baragnon, jeudi prochain, 20 avril à 20h30. Je recevrai également Frédérica Alesina, chanteuse vocaliste, fantasque et fantastique, qui, une semaine plus tard, soit le 27 avril, sera elle au Rex et jouera et chantera les compositions de son nouveau projet. Et puis, nous écouterons une interview des Fanflures, enregistrée la semaine dernière, les Fanflures, brass band toulousaine de New Orleans, de retour d'un séjour de 3 semaines à la Nouvelle-Orléans et qui paraderont en ville le vendredi 21 avril de 18h à 19h, tout le long de la rue Alsace-Lorraine, avant de terminer la soirée par une showcase à l'impro à partir de 19h30. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, une nouveauté encore plus nouvelle que d'habitude. Host vient d'enregistrer son premier album. Il ne sortira que la semaine prochaine, jeudi prochain, 20 avril. Néanmoins, on en écoute tout de suite un premier extrait et
et on en parle avec eux juste après. Host, Red Walk, extrait donc de Doppler, leur premier album, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Voilà, c'était donc Red Walk, extrait du prochain album Doppler de Host, quartet toulousain, apparu sur la scène locale il y a à peu près 2 ans et demi. Carla Gaudret, c'est ça ? Oui. Ouais. Donc ils sont tous les 4 là. Carla Gaudret, saxophoniste, Dorian Dutèche, guitariste, Théo Teboul à la batterie et Pierre Terris, le bassiste. Et pourquoi sont-ils 4 pour parler de cet album ? D'abord parce qu'ils sont contents de l'avoir sorti. Jusque-là, on avait eu droit à un petit EP sorti il y a 1 an et demi. Voici donc le premier album. Et puis surtout, ils ont amené des instruments acoustiques. Et on terminera l'interview tout à l'heure par un morceau acoustique de Host. Vous pouvez tout de suite brancher vos magnétocassettes. Et oui, Frédérica Alazina, je suis bien un enfant des années 80. Et moi, je fonctionne toujours avec des magnétocassettes. En tout cas, cet album, Carla Gaudret, il s'est enregistré dans quelles conditions ? On l'a enregistré au studio Antistatique avec David Castel, à Castanet. D'accord. Voilà. Antistatique, un collectif de musiciens qui, fut un temps, était plutôt spécialisé dans la musique lourde et forte. Oui, tout à fait. Cet album, à ce que l'on vient d'écouter là, il a l'air nettement plus costaud, nettement plus fort que les morceaux et que le EP de l'année dernière que l'on avait pu écouter. C'était une volonté là de monter un peu le son ? Complètement. L'idée, c'est d'avoir quand même un truc assez produit qui rentre dedans, quoi. On a beaucoup travaillé le son
Avec David, justement, on a passé même toute une journée à travailler le son de base sans même rien enregistrer pour avoir quelque chose de très, très, très lourd, très fat. Au début de votre arrivée sur la scène toulousaine, vous vous êtes réclamé d'un style que vous appeliez le jazz drone. Vous pouvez nous expliquer ça rapidement, Pierre? Oui, c'était une volonté d'expérimenter sur du travail de bourdon, vraiment de choses très répétitives, de petites phrases, et d'arriver à les étendre le plus possible, le travail des dynamiques, voilà. Donc on a commencé à créer de la musique vraiment sur ce concept-là, et donc oui. Jazz parce qu'on est musicien de jazz à la base, mais c'est pas vraiment ce qu'on fait avec ce groupe-là. Oui, là, on vient effectivement de s'en rendre un tout petit peu compte, même si dans les premiers morceaux que l'on avait pu entendre de vous, c'était plutôt dans une tradition jazz progressif, plutôt années 70, alors que là, effectivement, maintenant, on a passé peut-être un cap au-dessus au niveau de l'enveloppe sonore. Carrément. C'est un peu plus rock, ouais. Disons qu'on a toujours ce côté planant, là, aérien, mais on a décidé dans les passages bourrins de les affirmer plus et les retrouver plus régulièrement aussi, quoi. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose quand on a monté une version orchestrale du quartet qu'on avait de base, et ce qu'on avait en tête en fait au début à 4, a pris des proportions bien plus grandes en fait à 10. Donc c'est vrai que le quartet a évolué dans une direction beaucoup plus rock et beaucoup plus noise, quoi, que ce qu'on faisait en fait au début, quoi. Me dites pas qu'à un moment donné, vous avez essayé à 4 de faire le bruit que vous faites à 10. Non, non. Quelque part, si. Hein. Enfin, c'est pas qu'on a essayé, c'est que naturellement, le son qui était produit par 10 personnes, quand on n'était plus que 4 à se retrouver en répé et en concert, on avait besoin de retrouver ces frissons, quoi. On a besoin de retrouver ces frissons-là, et du coup, on a naturellement, en fait, sans se le dire, sans se dire, tiens, ça manque, quoi. On a naturellement un peu monté notre intensité de jeu. Et après, du coup, les compos et les arrangements ont suivi dans cette direction-là aussi, forcément. Moi, je pense que c'est toujours ce qu'on a recherché, la dimension orchestrale, de toute façon, en passant par les effets, tout ça. Oui, c'est ça, c'est qu'on utilise pas mal d'effets chacun. Donc des pédales d'effets ou des ordinateurs ou des trucs comme ça. Donc déjà, ça épaissit un peu notre son, ça le triture. Beaucoup de reverb, c'est flatteur, et on peut jouer faux, c'est chouette. vous faites aussi des empilages de pistes, ou vous travaillez pas ce côté-là de la production en studio? Oui, ouais. Carrément. Là, on l'a fait. Vous triplez chaque instrument. Là, on en a profité, ouais. Mais même sur les passages où on était 10, il y a des certaines tant qu'à faire. Hein, voilà. Oui, puisqu'il faut dire que sur cet album, il y a une partie en quartet, mais il y a aussi une partie avec l'orchestre. Oui. Un orchestre que l'on a pu voir la dernière fois à Mixar Myris dans le cadre de Match & Fuse fin septembre, début octobre en 2016, et où on vous a vu complètement explosif sur scène. Et ce qui a peut-être marqué le plus les gens qui vous ont vu ce soir-là, c'est la joie qui se dégageait de cette musique-là, et du fait même pour vous de la jouer. Ah bah oui, non mais c'était hyper euphorisant déjà d'être à Match & Fuse, d'être à Myris, de présenter ce projet-là, parce qu'on l'avait déjà joué grâce à Manu notamment. Donc Manu Muret qui vient juste d'arriver là et qui nous parlera tout à l'heure d'un coup de cœur qu'il a eu cette semaine. On l'avait déjà joué au Pavillon, la première on l'avait fait au Pavillon Sauvage. Donc c'était super, mais là on était sur une grande salle, une grande scène aussi à Myris, donc ça nous a un peu galvanisé aussi, le public était très chaud, et donc nous aussi. Hein. Au niveau de l'écriture, il y a une façon un peu d'écrire pour l'orchestre et pour le quartet. Ouais, non, c'est très écrit. Pour l'orchestre, c'est plus écrit que pour le quartet. Parce que quand même, on a un pupitre de cordes, on a un pupitre de cuivre, donc il faut des choses qui soient un petit peu plus cadrées. Même s'il y a des moments d'impro aussi, toujours, mais il y a un petit peu moins de liberté que quand on est tous les quatre, où du coup, mais ça suit l'évolution du groupe. Au final, on s'est retrouvé dans une sorte de laboratoire, on va dire, où on expérimentait plein d'effets, tout ça. On écrit de plus en plus. C'est même, on le popifie, on va dire. Voilà. Et l'orchestre, ça en fait partie justement, assez droit. Alors qu'à l'origine, Host, c'est un quartet qui mise beaucoup sur l'impro. Oui. Qui misait beaucoup sur l'impro, sur les effets, mais en fait non, c'était même un mélange d'un peu tout, parce qu'on avait quand même au tout début des morceaux très écrits. Donc il y avait une part écrite, une part improvisée, une part de drone, donc de bourdon aussi, de qu'on son, fait toujours, tout ça. Et on fait toujours ça, quoi. Mais même dans la version orchestrale avec Orchestra, on fait ça, mais il y a quand même beaucoup plus de partitions.
Dans ces cas-là, c'est qui écrit? Vous écrivez tous les quatre? Il y a quelqu'un qui est attitré à la composition? Principalement Dorian et Carla qui composent, enfin pas principalement, exclusivement Carla et Dorian qui composent pour l'orchestre et la plupart des morceaux aussi du quartet. Après on arrange forcément des choses en répé, quoi. C'est comme tous les groupes naturels d'affiner le son, et puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, c'est en apportant chacun des petites idées, chacun sa petite matière, chacun son son. Tiens, moi j'ai trouvé cette texture, ah ouais mais moi j'ai acheté cette pédale, ah oui mais moi regarde avec le son de la voix, finalement là-dessus je fais ci, je fais ça, boum, hop, ah oui, tap, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, comme disait Dorian, de plus en plus c'est popifié, donc de plus en plus écrit. Donc on a des bases de plus en plus solides avant de les mettre à l'épreuve en répé, quoi. Vous faites partie un peu de la scène, de la jeune scène jazz toulousaine. Je vais encore vous appeler jazz, et puis quand je grandirai, je trouverai notre adjectif. Avec une jeune génération de musiciens qui ont entre 25 et 30 ans, qui est en train vraiment d'exploser là depuis 2-3 ans, peut-être notamment parce qu'il y a eu des lieux qui vous ont permis de jouer. Je pense au Pavillon Sauvage, je pense à l'Impro, je pense à la Manita, qui ont repris maintenant des concerts de manière régulière en faisant un peu tourner les différents groupes toulousains actuellement en activité. Vous êtes aussi lancé dans une espèce d'émulation au niveau des musiciens toulousains en lançant des scènes ouvertes à l'Impro, qui en sont maintenant alors peut-être troisième année, troisième année. Vous la sentez, cette émulation et cette envie des musiciens toulousains de se confronter, de jouer ensemble, de se faire voir leur plan, de voir où ils en sont? Ouais, on le ressent. Après, nous, ce qu'on ressent surtout aux ateliers de l'impro, du coup, cette donc c'est scène un ouverte. jeudi par mois à l'impro? Tout à fait. C'est surtout l'envie de partager et parce que c'est un peu inédit en fait comme jam, c'est sans se glorifier ni quoi que ce soit, c'est pas prétentieux du tout, mais là il n'y a pas besoin de connaître de morceaux, de standards, de grilles pour venir jouer, c'est juste on se lance, on y va, il y a une consigne de jeu que tout le monde doit appliquer, il y a un tirage au sort donc on ne sait pas avec qui on va jouer. Et cette prise de risque-là, finalement, on voit que les gens aiment bien ça, et ils reviennent et se confrontent un peu à ça, et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Avec quelqu'un qui vous a rejoint ces derniers temps, Andy Lévesque? Alors en fait, non, mais on a, pour cette troisième année, là, deuxième année qu'on a entamée, on a décidé aussi de laisser la place à d'autres personnes, donc pas garder le plan que pour nous, mais le partager toujours avec les autres. Et donc on a contacté La Main Mouche, donc, qui sont aussi à fond dans l'impro, et on s'est dit qu'eux aussi pouvaient très bien driver ce genre de soirée à leur façon. Voilà, donc ça se passe tous les un jeudi par mois. Le deuxième jeudi du mois en général. Voilà, à l'impro, et qui permet donc de découvrir la jeune scène toulousaine avec des gens assez formidables à écouter. Des gens assez formidables à écouter, c'est aussi Host, qui sont un de nos groupes chouchous à Caramel Mou. On vous suit depuis le départ. Et on est très heureux que vous ayez amené vos instruments acoustiques, parce que ça, j'osais pas l'imaginer, Host. Nous non plus, je crois. Dans un studio radio dont vous avez un peu contourné l'obstacle, vous allez le faire en acoustique. C'est la version plage, voilà. Parce que c'est les vacances et qu'il fait beau. Host, nouvel album Doppler. Le groupe Host le fêtera donc le 20 avril prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, à la Salle Bleue, espace Croix-Baragnon. Je rappelle à tous les retardataires que d'ordinaire, les concerts à la Salle Bleue commencent à 20h30. N'arrivez pas en retard, sinon vous allez rater le premier morceau. Et puis Host, on va vous laisser avec vos instruments acoustiques pour nous jouer quel morceau? Duro. Aussi sur l'album d'ailleurs en version orchestrale avec une invitée au chant, en la personne de Laetitia Dutèche, chanteuse de La Malcoiffée. De La Malcoiffée. Host en acoustique, Pierre Terris est allé chercher sa contrebasse. Dorian Dutèche a troqué sa guitare électrique contre une 12 cordes acoustique. Il n'y a guère que Carla Gaudret qui a gardé son instrument de prédilection, saxophone soprano. Quant à Théo Teboul, il est arrivé avec une caisse claire et une toute petite cymbale. Et avec ça, ça va donner donc un morceau de Host en acoustique. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio et de nous jouer ce morceau. Merci.
caramel. Et voilà, c'était donc acoustique, en direct, en tout ce que vous voulez. Ils étaient dans le studio B de Radio Moonpaïs pour Caramel Mou. Et ça, c'est plutôt une sacrée bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout cas d'être passé pour nous parler de ce nouvel album donc, qui sort jeudi prochain, 20 avril. Je le rappelle, vous serez à la salle bleue, espace Croix Baragnon, à partir de 20h30. Merci à tous les quatre d'être Merci à toi. ce soir. Merci beaucoup. Merci à Caramel Mou. Je me suis vraiment sentie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Je jouais. Et puis, des amis, quoi. Je suis actrice, comme Ariel Dombal. Enfin, moi je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Caramel. Manu Muret, on est donc à la radio, il y a un micro, il y a une lampe rouge qui s'allume, ça veut dire qu'effectivement là ça y est, on est en ligne et vous êtes venu nous parler d'un coup de cœur. D'ailleurs la dernière fois que je vous ai vu, on en avait eu un autre coup de cœur, c'était la semaine dernière, on était au Théâtre du Pavé et il y avait un concert assez fabuleux de In Love With avec Sylvain Darifourc et les frangins Secaldi. Moi j'en suis resté sur le cul de ce concert-là, planté sur ma chaise pendant 5 minutes pour m'en remettre. Je ne sais pas ce que vous en aviez pensé vous, mais il me semble que c'était à peu près la même chose que moi. Oh, moi j'ai eu les larmes aux yeux, c'était fantastique. Ouais. Ce trio In Love With joue une musique qui ressemble à aucun autre groupe que je connaisse. C'est une musique qui va au-delà du jazz, de la musique contemporaine et du rock. C'est un truc vraiment incroyable. J'ai amené des amis, notamment mon voisin, qui n'écoute jamais ce genre de musique et qui a pris une tartasse incroyable. C'est une musique qui s'apprécie sans code, sans rien, juste parce que ça parle direct au cœur et c'est fantastique. C'est de la musique à la fois contemporaine, concrète, free, donc pas forcément sur le papier narratif, et en même temps ça raconte un truc de bout en bout, c'est scotchant, c'est épatant, c'est écrit, c'est ciselé, ça joue à la note près, c'est super précis, en même temps ça donne une impression d'être aérien et libre. Ouais, c'est vraiment ultra bien. In Love With, l'album s'appelle Axel Érotique, ça s'écoute gratuitement sur internet. Il faut vraiment écouter ça. Faut vraiment découvrir ça. Ouais. Voilà. Donc c'est pas de ça dont vous allez nous parler maintenant, c'est encore d'un autre coup de cœur. Vous en avez plein des coups de cœur finalement, Man. Bah ouais. J'ai de la chance. On a de la chance. Je trouve qu'en ce moment, on est dans une période de création musicale qui est incroyablement riche, même à mon sens, mais il faudrait faire une émission là-dessus, plus riche que dans les années 70. Je trouve qu'il y a une émulation incroyable, des groupes qui naissent de partout, des nouvelles façons de faire de la musique, des gens qui l'écoutent, qui s'en inspirent très rapidement. Et fait qu'en ce moment, il y a un vivier, notamment à Toulouse, la preuve autour de cette table, mais même dans le monde entier. Je trouve qu'on est dans une période où, justement, on est propice à avoir des coups de cœur fréquents, et c'est tant mieux, comme vous dites souvent. Et là, en l'occurrence, mon coup de cœur, c'est pas vraiment un jeune premier, puisqu'il s'agit d'Albert Marker. Oui, tout à l'heure, vous disiez que c'était plus riche maintenant que dans les années 70, sauf que Albert Marker, il est issu des années 70. Complètement. Mais voilà, quelqu'un qui a su, qui a pas continué sur le même propos, comme hélas quelques groupes des années 70 qui sont arrivés à trouver leur son et qui ensuite l'ont développé, mais en restant à peu près toujours dans une certaine façon de faire. Lui, Albert Marker, qui était plutôt du côté du rock, et du rock bizarre, In Opposition, dans les années 70. Là, il revient pour son 13e album avec un quatuor à cordes de musique contemporaine. Donc, on est sur une instrumentation complètement différente. Et c'est magnifique. Il s'agit du quatuor Bella, qui est donc plutôt orienté autour des musiques contemporaines, qui fait des superbes albums autour de la musique de Ligeti ou de Shostakovich, notamment. Et qui a aussi fait quelques incartades du côté du rock ou du jazzcore. Il y a un superbe projet avec le trio Jean-Louis, qui est vraiment magnifique, à tomber par terre. Et là, ma foi, c'est très réussi. On retrouve toute la fantaisie d'Albert Marker. Et la fantaisie, ça fait plaisir par les temps qui courent. C'est drôle, c'est inspiré, c'est amusant. Et la musique derrière, elle est vraiment géniale. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça un jour en live, voire dans le coin. Je lance un appel à tous les programmateurs. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais on va essayer d'y travailler. Le faire jouer à des tours de chant. Il a fait dans la chanson, Albert Marker. C'est vrai. C'est vrai moi, je me souviens de l'avoir découvert dans les années 75-76. C'est lui qui produisait et qui faisait les arrangements des albums de Dick Annegarn. Mireille, par exemple, c'est un arrangement d'Albert Marker. Exact. C'est vrai qu'il a un peu touché à tout et qu'effectivement, cette musique-là, elle peut être appréciée par beaucoup de gens et être diffusée par beaucoup de gens. C'est pas le cas, hélas. Il s'appelle Si, oui, oui. Sinon, non.
Il y a 9 chansons, voilà, c'est très réussi. C'est sorti chez Label Frères, c'est le label créé par Albert Marker. Il a sorti un livre il y a 2 ans, délicieux livre de correspondance avec la SACEM, où il explique sa vision sur ce système-là. Ça s'appelle Mais Monsieur Marker, pourquoi n'êtes pas vous venu nous voir plus tôt? C'est hilarant, vraiment, si vous avez l'occasion de lire ça. Et donc cet album, c'est autoproduit, c'est une vraie petite réussite. Ça s'écoute facilement sur Internet si vous en êtes curieux. Et je vous propose d'écouter Les Valises à roulettes. Voilà, Les Valises à roulettes, ça s'écoute aussi dans Caramel Mousse sur Radio Campus. Merci Manu. Ouais, on se retrouve tout à l'heure. Ils envahissent le macadam. Ils empoisonnent les zones piétonnes. Elles déambulent à l'unisson, zigzag se faufilent, s'immiscent dans les interstices. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Glisse, se hisse, se hausse. Elle s'interpose, souvent s'impose, comme les reines du territoire, dans nos couloirs, sur nos trottoirs. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. T'as comme une remorque derrière. Une fois que t'es passé, tu dis qu'il faut le temps qu'il passe aussi ta remorque. Donc si t'as pas le temps de passer avec ta trottinette, tu t'engages pas, tu laisses passer déjà. Y a celle qu'on tire à 2 roulettes. Y a celle qu'on pousse à 4 roulettes. Quand on tire, la valise est derrière. Quand on pousse, elle est devant. Parfois on tire, on pousse en même temps. Je vous dis pas la place que ça prend. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Il y a celle qui tourne sans clignoteur, celle qui encombre l'escalator. Il y a celle qui boite dans l'escalier, celle qui couine sur les pavés, celle qui écrase les pieds dans les couloirs du TGV. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. C'est pareil quand tu tournes, te rabats pas tout de suite, parce que derrière toi t'as une carriole accrochée qui va tourner aussi en même temps que toi, qui va rouler sur mes chaussures. Jamais ce qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je vous le donne en 1000. Une valise à roulettes. Gagné. J'ai l'air malin. Et c'est bien ça le problème. Tout le monde gueule sur des choses que tout le monde fait. Et c'est bien ça le problème. Tout le monde gueule sur des choses que tout le monde fait. On s'en sortira jamais. Jamais. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud.
Deuxième invité de ce soir, Frédérica Alesina, revenue in extremis de ses montagnes ariégeoises natales pour nous parler de son dernier projet musical qu'on pourra voir là le jeudi 27 avril au Rex. Un double plateau avec un groupe dont on évoquera le répertoire tout à l'heure avec un des invités de la première partie de cette émission, Dorian Dutèche, puisqu'il fait partie de ce groupe Shift qui jouera en co-plateau avec Frédérica. Mais Frédérica, ce nouveau projet, c'est notre façon de vous appréhender. Je le disais en début d'émission, vous êtes plutôt une artiste sans frontières, plutôt éclectique, tout terrain. On vous a vu par exemple jouer du métal. Vous m'avez fait remarquer très gentiment tout à l'heure qu'on ne disait plus hard rock depuis au moins 20 ans, mais qu'on me disait au moins métal pour parler de la musique de Sidi Larsen. Donc vous avez joué avec Sidi Larsen. On a pu aussi vous entendre avec Vicente Pradal à un moment donné sur un répertoire un peu plus flamenco. Ouais, ça continue d'ailleurs. Voilà, vous avez joué aussi avec le Big Band 31 de Philippe Léoger, là dans du jazz très classique, mais vous avez pu aussi monter des projets très particuliers autour de d'une relecture du répertoire de Bach avec Leila Martial et Eugénie Hirsch. Enfin, c'est vrai qu'on vous voit régulièrement dans des choses un peu différentes. Il y a eu Manatine aussi dans quelque chose qui était plus trip-hop. Qu'est-ce que c'est cette envie de toucher à tout? Ça vient d'où? C'est assez inexplicable. Je peux pas expliquer ça. C'est un mystère même pour moi. Pourquoi je m'ennuie vite? Pourquoi j'ai besoin de chercher? Pourquoi je me cherche? Mais je vis la musique et mon métier, ma passion, au rythme de mon avancée humaine aussi. Donc ça veut dire que par moments, j'ai besoin de prendre du recul sur certaines choses, ou j'ai besoin d'apprendre tout d'un coup, et du coup de faire plein de choses. J'ai l'impression que ça me fait avancer dans l'humain, ça me fait avancer dans mes rapports aux gens, ça me fait avancer dans la composition. Mais après ça aussi, j'ai pas forcément besoin d'aller sur scène la montrer, mais ce que je crée, parce que je fais plein de choses, parce que je peins, je bricole, je sculpte. Alors du coup, tout ça, c'est un amas de choses qui font que c'est ma vie, c'est un parcours singulier, qui ressemble pas à ce que font d'habitude les gens. Quand je vois Os, là, je me sens un peu inutile, mais parce que je sais, bon, à la fois je commence à accepter que je sois comme ça et que c'est comme ça, et que si les gens continuent à me demander mais allez, on te veut sur scène et tout, et ben je le fais parce que ça me fait plaisir, et que par moments ça me déborde, j'ai envie de tout arrêter, mais c'est comme ça. Vous voulez dire par exemple que c'est pas l'amour de Jean-Sébastien qui vous avait fait jouer de la musique de Bach, mais c'est plutôt le plaisir de travailler avec Leila Martial et Eugénie Hirsch? Ouais, mais Leila c'est mon amie et on n'a jamais l'occasion de bosser ensemble. Et puis, moi j'ai appris la musique classique d'abord, évidemment. Cependant, non, c'est pas le projet Bach qui nous a... Pareil pour le flamenco, c'est plus la rencontre avec Pradal que... Ouais, mais après, c'est toujours des histoires, parce que mon grand-père était andalou, alors du coup, cette proposition-là, elle est géniale pour moi, parce que je retrouve des choses, et je retrouve, mais je sais même pas que je les retrouve, je les trouve en tout cas, mais je fais le lien. Et alors, on me propose, moi j'y vais. La dernière fois que je vous ai vu avec un projet qui était vraiment sous votre nom, c'était lors d'un jazz sur son 31, il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi ou 3 ans. Il n'y avait que des filles sur scène? Oui. Il en est où ce projet-là, avant de parler du nouveau? Ce projet-là, en fait, on me l'avait explicitement demandé. On m'avait demandé de le monter pour le festival. Aux Dames. Non, ça l'a pas fait. Non. Mais parce que je l'ai testé sous plein de formes, ce projet de compo, je l'ai testé toute seule, je l'ai testé à 2 avec de la vidéo, je l'ai testé à 3, à 4, à 5, à 6, avec des hommes, avec des femmes, avec que des machines, avec que des instruments. Alors tout ça, c'est mon cheminement. Alors maintenant, tout ça, c'est les prémices de ce qui va se passer le 27 avril, avec notamment Carla qui est là et qui jouera du saxophone dans cette formation. Ouais, saxophone, clarinette basse, avec tous ces effets. Et moi, ça m'importe. Ça m'importe qu'il y ait des femmes instrumentistes qui viennent. Donc, dans mon cheminement, je rencontre des gens comme Carla, mais ça me prend du temps de réaliser tout ça. Donc, justement, parlons-en de ce nouveau projet. Donc, on pourra le voir, le découvrir au Rex le 27 avril. Il s'agit de quoi, là?
Il s'agit, c'est toujours la même suite en fait, puisque j'y reviens, je m'en éloigne, je tue ce projet, puis je le ranime, et puis je le retue, je le ranime, toujours grâce aux gens que je mêle à ça. Et là, donc, c'est parité. Donc, il y a Carla, donc sax, clarinette, basse. Il y a Aurore Séguier, qui est une joueuse de nickel harpa. Enfin, moi, je l'ai vu jouer le nickel harpa, qui est un violon scandinave, et qui joue aussi de l'alto et du violon, et de la cornemuse, et de la flûte, et qui chante. Mais je ne sais pas si elle va prendre la cornemuse là sur scène. On verra plus tard. Une multi-instrumentiste. Ouais. Et qui chante aussi, super. Et donc moi, 3 filles et 3 garçons, donc Bastien Andrieux au clavier, que j'adore, avec qui donc j'ai fait aussi une petite expérience de ce répertoire-là, et avec qui ça s'est super bien passé. Guillaume Prévost, batterie, mais batterie arrangée, c'est pas une batterie, j'avais pas envie d'une batterie acoustique, que acoustique. Et Elliot Saour, qui est beatboxer. Et au service de quel style de musique? Je le disais tout à l'heure, on vous a vu dans des aventures jazz, trip-hop, flamenco, pseudo-classique. Ça va être un mélange de tout ça? Ouais. Ah oui, Ouais. c'est mon chemin. Donc là, je mêle tout ça. Mais c'est des chansons, ce sont des chansons évidemment, toujours. Mais avec des parts de liberté diverses que les gens vont prendre. Et ouais, c'est toujours un répertoire éclectique. Il y a des choses dans votre recherche, dans cette façon de jamais être là où on vous attend, qui de temps en temps me fait penser un peu au trajet artistique de Björk. Ouais, oui, ça fait partie des gens desquels je me sens proche, en tout cas. En toute humilité, mais oui, parce que je cherche, je creuse, et elle aussi. Et Vous en êtes où du montage de ce répertoire? j'ai fait que des répétitions en duo. Ah oui, d'accord. Donc là, vous allez commencer vraiment le travail où Ouais, vous allez tous on vous commence réunir demain. pour demain. Ouais. J'aurais tendance à dire 15 jours, ça Non, va oui, être... enfin, on a commencé un petit peu la Ah semaine bon dernière. 15 jours, ça va... Non, c'est- les 3 petites semaines. Ouais, d'accord. C'est ça qu'il me faut. Sinon, après, je C'est m'ennuie et j'ai aussi- peur. Vous avez besoin aussi d'être un peu pressé pour pouvoir... Ouais, je me soigne, mais je continue à avoir besoin de fonctionner comme ça. Ça m'insupporte, hein, vraiment. Je m'insupporte souvent. Et pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, j'avance. C'est peut-être aussi comme ça qu'on vous aime. Vous disiez tout à l'heure que ce que vous supportiez pas, c'est de vous ennuyer aussi vite. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut... Ouais, c'est dur, mais c'est hyper Ouais. fatigant. Je commence un truc, puis hop, j'ai envie de faire toute autre chose. Et puis... C'est quoi? C'est la peur de ne pas pouvoir réaliser tout ce que vous avez dans la Oui, tête? c'est clairement. Ouais. Ouais, c'est la peur d'échouer, c'est la peur, peut-être la peur d'être heureux. Il faudrait se. La vie d'artiste est quand même très compliquée finalement. C'est très paradoxal. Mais la vie de tout le monde, je crois, maintenant, hein, dans ce siècle étrange, je crois qu'on a tous des vies un peu tordues. Donc c'est vrai que là, vous êtes au Rex, je suppose, comme beaucoup de concerts au Rex, c'est vous qui organisez ça, c'est vous qui en êtes On organise avec Shift, ouais, Voilà. avec Vous êtes obligé de William. monter des coplateaux pour pouvoir vous payer la salle. Shift, donc le deuxième groupe de cette soirée, groupe où officie aussi Dorian Dutèche. Vous êtes là, donc on va profiter un peu de l'occasion. Mais complètement. Deux mots sur Shift. Shift, c'est un sextet, donc sous l'impulsion des frères Guyard, Arthur et William Guyard, qui sont respectivement au clavier et au sax. Donc ils composent. On retrouve aussi Nicolas Algans à la trompette, Louis-Nicolas Gubert à la basse, Guillaume Prévost, qui jouera avec Frédé aussi, à la batterie, et moi-même, du coup. Et c'est une sorte de jazz funk électro, on va dire, nourri par la drum and bass et la jungle, quoi. C'est assez puissant et rapide et efficace. Donc voilà, dans ça, on pourra aussi découvrir ça le 27. Déjà des concerts à Toulouse avec cette formation? Peu, mais ouais. c'est assez... ça a quoi, 1 an et demi ce Ah. projet. On a beaucoup expérimenté, composé, changé de répertoire, tout ça. Mais c'est en cours, ouais. C'est en cours. C'est vrai que le studio, c'est quelque chose qui est important dans la création de votre musique, Frédérica? Oui, c'est important et c'est toujours paradoxal. C'est important parce que moi, j'ai grandi avec mon papa qui avait un studio. Donc, Et qui était bassiste, hein, c'est ça? Ouais, qui l'est toujours d'ailleurs. On n'arrête pas les bestiaux comme ça. Mais et en fait, je suis plus artiste de scène alors que j'ai été élevée à composer dans un petit studio où à 9 ans, je savais faire l'Atari, tout ça, Cubase, je connaissais tout ça par cœur. Et à la fois, passer à l'étape studio et figer quelque chose, ça me terrifie. Ça me terrifie. Bon, voilà.
tout se rejoint finalement. Moi, je suis pas si incohérent. Donc vous nous avez amené un morceau de ce qui pourrait être la musique qu'on va écouter le 27. Oui, ça va être un des morceaux. Vous le disiez à l'instant, pour le moment, il n'y a pas de trace définitive puisque l'ensemble du groupe n'a pas été réuni dans sa totalité. Mais là, vous nous avez amené un morceau. Vous nous en dites 2-3 mots. Ça, c'est un morceau qui représente à peu près bien ce à quoi je pense. Mais c'est un morceau qui date déjà un peu, mais qui s'appelle Body Slave, et du coup ça parle d'être esclave de son corps et de ses pensées. Voilà, on est toujours un peu esclave de ses paradoxes. Et les musiciens qui jouent avec vous sur ce morceau-là? Là, c'est tout moi qui programme et qui chante, mais Pascal Selma, le bassiste, super, mon ami d'enfance, était venu faire les basses. Les basses, très bien. Donc Frédérica Lazina, un morceau qui n'existe pas sinon sur ce petit CD que vous nous avez amené et que l'on écoutera sans doute le 27 avril. Donc, sans nul doute. Au Rex, là, dans une formation de 6 musiciens. Et musiciennes. Et musiciennes. Et on a hâte de découvrir cette musique-là. Merci beaucoup, Frédérica. Merci. Just
C'était donc Frederica Alesina, un morceau que Frederica nous a amené pour illustrer un peu ce que pourrait être la musique que l'on écoutera le 27 avril prochain au Rex. Il s'agira d'un double plateau dont Shift sera également là. Dorian Dutèche nous en a parlé il y a 5 minutes. Et puis donc on découvrira le nouveau répertoire, ou du moins la nouvelle version du nouveau répertoire de Frederica. Oui. Voilà, qui n'en finit pas d'aligner les projets, et c'est plutôt tant mieux. À bientôt Frederica. Merci. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Gabriel Ré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là avec 3 autres de vos collègues que vous nous présenterez tout à l'heure pour nous parler d'un album qui est sorti il y a déjà 6 mois, mais dont vous allez vraiment fêter la vraie sortie dans la semaine. Donc c'est Les Femmes Flures, l'album c'est Dans ta face, avec un style musical que on écoute peu à Toulouse. Il y a 2-3 formations qui officient dans ce style-là. C'est le New Orleans. Nouvel album, vous sortez d'une petite tournée aux États-Unis, vous nous en parlerez. Mais d'abord, la première question, au-delà de la déambulation que vous allez faire en ville le 21 avril, quel est l'intérêt de jouer ce style-là? L'intérêt, c'est parce que d'abord, j'aime cette musique. Voilà. C'est quoi? C'est la fête? Ça suffit déjà largement comme intérêt. Tout à fait. Et après, finalement, c'est pas forcément un style si ancien parce que, comme mes collègues pourront vous l'expliquer aussi à leur tour, finalement, New Orleans actuellement est une ville qui est encore en train d'inventer le jazz et le funk. Ça veut dire que elle l'a plus ou moins créé. C'est en tout cas ce sur quoi les gens sont plutôt d'accord. Elle est à l'origine du jazz, le jazz New Orleans, tout ça. Et finalement, une fois que le jazz a quitté New Orleans, tout le monde s'est un peu désintéressé de ce qui s'y passait. Et une fois que le funk est arrivé à New Orleans, il s'est repassé un nouveau retour. Et finalement, nous, ce qu'on joue, c'est plutôt cette musique qui vient plutôt du funk New Orleans, qui date des années 80-90. Avec des groupes peut-être emblématiques, au moins à l'origine de ce style, les Meters, le Brass Band, le Dirty Dozen. Dirty Dozen, Rebirth Brass Band, des groupes comme ça. Voilà. Allen Toussaint, Dr. John, c'est ça, et c'est des gens qui sont encore en vie aujourd'hui, et il y a encore on va dire que c'est une ville qui est très vivante au niveau musical, et il y a pas mal de musiciens jeunes qui les ont entendus, puisqu'ils sont encore vivants, et qui s'en inspirent, et qui sont actuellement en train de faire évoluer encore le style qui, peut-être dans les années à venir, va ouvrir vers une nouvelle musique, quoi. C'est très intéressant. On se rend compte de la vitalité de cette ville qui quand même a été largement abîmée et traumatisée par un joli ouragan appelé Katrina il y a déjà une bonne dizaine d'années. On se rend compte un peu de la vitalité de cette musique et de ces musiciens dans une série télévisée que l'on a pu voir il y a 2, 3, 4 ans, Trémé, qui est le nom, si je ne m'abuse, d'un quartier de la Nouvelle-Orléans, c'est ça. Où on a pu suivre façon reportage au jour le jour, la vie, même si c'était un tout petit peu scénarisé, la vie de musiciens en train d'essayer de reconstruire leur patrimoine musical dans une ville complètement dévastée. Oui, tout à fait. Et pour y avoir passé 3 mois, il y a 4 ans, j'y passé 3 mois, j'ai vu la série après, et j'ai trouvé que c'était très fidèle, franchement très représentatif. Et autant on voit une ville abîmée dans cette série, dont Trémé, que l'on peut encore choper facilement sur Internet, n'importe quel site de streaming le propose encore aujourd'hui. Ce que l'on voit dans cette série, c'est vraiment la ville complètement dévastée, mais avec une énergie au niveau des musiciens complètement fabuleuse. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait tenir la ville, qui est c'est la culture, quoi. Mais bon, je pense qu'après, honnêtement, c'est un peu partout dans le monde quand même ça, hein. Mais chez eux, c'est très très fort, quoi. S'il y avait pas la musique, on sent
En gros, tous les dimanches, il y a une parade, une fanfare qui vient animer avec toute son âme et les gens qui viennent danser dessus. Et elle est présente partout, la musique, et je pense que vraiment, on sent que c'est un moyen de faire une pause avec les problèmes, les soucis, d'être heureux ensemble, de se retrouver. Le groupe Les Fanflures, c'est né il y a 3-4 ans. Dans quelles conditions ? Alors en fait, voilà, pour faire un petit historique rapide, je suis parti 3 mois là-bas il y a 4 ans. En revenant sur le schéma des fanfares là-bas, un peu pour délirer, j'ai commencé à monter une petite fanfare voilà, qui a grossi et qui est petit à petit devenue Les Fanflures. Mmh. Et suite à ça, quelques personnes ont changé, les musiciens, etc. Mais en gros, ça a grossi et j'ai réalisé un petit peu le rêve ultime de la chose, c'est ramener mon groupe, cette fanfare, à New Orleans. Donc ça, c'était il y a un mois. Vous revenez à peine vous avez posé vos valises il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de ce voyage-là ? Ça ne paraît pas exotique pour des Américains d'écouter des Français jouer un style qui leur appartient, par exemple ? Si, c'est quand même exotique et si on joue leur musique, qu'on la joue bien, c'est pas forcément exotique. Mais dès qu'on ramène un morceau français, c'est très exotique pour eux, la langue, parce qu'on ne joue pas que des morceaux de New Orleans. Ouais. On a notre répertoire, et vous faites des adaptations des reprises aussi. De chansons françaises. Ouais. Sur l'album, par exemple, il y a un morceau de Piaf. Oui. Du coup, voilà, ça c'est des choses assez exotiques qui étaient intéressantes à tester là-bas. Donc c'est peut-être le moment de nous présenter les musiciens qui vous accompagnent ce soir. Bonjour, moi c'est Nicolas. Et Nicolas, je fais de la caisse claire en fait. Je suis batteur, mais en fait c'est bizarre parce que la fanfare, moi je connaissais pas vraiment. Et juste la caisse claire, en fait, c'est intéressant de développer ça. Ça ressemble plus aux percussions. Et voilà, c'est tout un art. Et puis d'ailleurs, là-bas, il y a des gens qui jouent pas de batterie, mais ils jouent que de la caisse claire. Depuis toujours. Moi, c'est William Ledina. Je suis trompettiste dans le groupe. J'ai rejoint la formation il y a 1 an, environ un peu plus maintenant. Et c'est vrai que je connaissais pas non plus le style trop. Et c'est vrai que ce voyage a été très bénéfique pour voir un peu l'origine du truc et de voir les gars sur place, comment ils envisagent la musique et voir l'énergie qu'ils mettent et l'esprit. En fait, c'était très enrichissant et de voir ça. Enfin. Moi c'est Camille Essautier et je fais du Sousa. Je suis un demi-Sousa. Oui, Sousa, ça va pour vos copains musiciens, mais il faut aller jusqu'au bout. Le gros tuba basse, voilà, le sousaphone. Voilà, il y a sous-bassophone en français. Sous-bassophone. Donc le gros machin qui fait la basse. Voilà, qui fait le gras. Ouais. Chaque fois qu'on voit jouer quelqu'un dans ce truc-là, on dit mais comment il peut avoir le souffle pour pouvoir sortir 3 notes à la suite de ce truc ? On achète un 3e poumon. Ah ouais, ça marche comme ça. Non, pas du tout. Donc là, vous n'êtes que 4. Si j'ai bien compté, vous êtes 8 normalement, Gabriel, sur cette formation. Et vous vous êtes mis dans la tête de partir sur plusieurs plans, plusieurs axes. Il y a d'abord le travail que vous faites en studio et donc sur scène, avec une musique conçue pour des concerts en salle. Mais vous êtes aussi en train d'imaginer un travail qui va se passer en déambulation. On vous verra cet été, par exemple, au théâtre de rue d'Aurillac. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes sur ce secteur-là. Quelle est un peu la différence entre le travail que vous pouvez faire pour la scène et la retranscription que vous allez faire en déambulation. Vous allez marcher, quoi. Déambulation. Donc ça sera à Toulouse, du côté de la rue Alsace, le 21 avril. Quelle est un peu la différence entre ces deux sortes de projets ? C'est toute une question auquel on aimerait bien avoir la réponse. Ah ben commencez à en donner des éléments. Mais ici, on a des éléments. On vous filera les enregistrements. On va dire qu'à la fois, il faut arriver à se sentir sur scène dans la rue et dans la rue sur scène. Voilà. Mais en même temps, c'est pas le même monde non plus. On a des micros sur scène, il y a un travail de sonorisation, de mise en scène. Voilà, c'est un peu plus confort, il y a une setlist, on la respecte. La rue, il y a un côté plus impro, il faut réagir à ce qui se passe sur le moment, c'est assez important. Et après, le fait de revenir de New Orleans, on a quand même, c'est un peu le royaume de la parade, quoi. Il y a vraiment un savoir-faire de marcher en faisant de la musique.
Et les gens, en plus, là-bas, le public a l'habitude de ça. Donc c'est spécial à vivre, quoi. La musique en marchant. Une randonnée musicale, quoi. Concrètement, ils vont jouer 4 fois 1 heure et parcourir. Honnêtement, t'as mal aux jambes à la fin, hein, vraiment, quoi. Donc c'est pas pour de rire, c'est vraiment en marchant vraiment et du coup en dansant plutôt en avançant. En même temps. Tout le monde danse. Voilà, c'est spécial. Et du coup, il faut qu'on arrive à... Parce que bon, en France, on sait que le public n'a pas forcément la même culture, mais on veut arriver à ramener un petit bout de ça dans les parades qu'on fera ici. Voilà. Du coup, par rapport à la scène, il y a aussi dans la parade un côté trance qui s'exerce, parce qu'on marche énormément. Enfin, je sais pas, il y a un espèce de truc où la musique s'arrête jamais, où ça enchaîne toujours, et il y a toujours le tempo de la marche qui est constant, un peu comme des musiques traditionnelles où ça bouge quasiment pas, mais tu te fais porter par cette énergie, et c'est vraiment très plaisant, et c'est ça qu'on a envie de transmettre aussi aux gens dans le côté parade par rapport à la scène, quoi. Avec un côté finalement assez carnavalesque. Ouais, tout à fait. Mais version noire, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une... C'est-à-dire version noire. Excusez-moi, version trans et Afrique, en fait. C'est leur culture, quoi. Avec, c'est la culture afro-américaine. Avec la percussion qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Et et puis on marche et on danse et on sait plus où est-ce qu'on est, on marche dans les quartiers, c'est magnifique et moi j'ai adoré ça. Tous les dimanches. Ça c'est ce que vous avez vécu pendant un mois à la Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est tous les dimanches. Ça s'appelle les second lines. Ils appellent ça là-bas les second lines. Voilà. La first line, c'est la fanfare et les danseurs qui sont devant. Parce que la fanfare est finalement embauchée par une sorte de maison de quartier. Social club, ils appellent ça. Ce serait un petit peu comme une sorte de MJC, quoi, de structure locale, où les gens rassemblent les sous, et là-bas ils peuvent jouer aux cartes, et puis une fois par an ils font leur événement. Et il y a tellement de quartiers que ça se passe tous les dimanches. Chaque dimanche c'est un quartier, il y a le roi, la reine qui se costument, c'est un mini défilé, un mini carnaval quoi, chaque dimanche. Et donc first line, second line, c'est la différence. First line, la fanfare avec du coup les danseurs et je dis les danseurs, c'est les gens qui ont embauché la fanfare en fait. La first line, ils sont sapés, ils font le show, c'est les rois du truc, du jour quoi. Et la second line, c'est les gens qui suivent, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir ça et qui profitent de ça le dimanche, quoi. Vous pouvez expliquer un peu comment va se passer cette déambulation, cette fois je l'ai bien dit? Ouais. Yes. Alors en gros, c'est rendez-vous le 21 avril, rue Alsace-Lorraine, côté démarrage, côté Esquirol. Voilà. Quelle heure? À 18h, pardon. 18h, on fait la parade, elle dure à peu près 1 heure. On devrait finir au niveau de la place du Capitole. Toute personne chaude, prête à danser, à marcher, qui aime cette musique, qui aime pas cette musique, est la bienvenue. Voilà. C'est vraiment l'histoire, c'est de prendre la rue en main, quoi. Prendre la rue en main en musique, d'y faire ce qu'on veut. On peut danser, on peut crier. Parce que la rue Alsace-Lorraine, ça sert pas que à acheter des vêtements H&M, quoi. Voilà. C'est une rue piétonne qu'il faut utiliser. Je vois que vous la connaissez bien. Ouais. Néanmoins. J'ai subi, moi, le H&M. J'habitais à côté pendant 6 mois. Et voilà. Et du coup, une fois qu'on a fini Capitole, on invite tous les gros shows et les moins chauds aussi à venir boire des coups à l'impro, où on fera un petit showcase pour fêter cette sortie d'album. C'est le début d'une pratique que vous voulez courante. Je disais tout à l'heure, il y a finalement un peu de formation New Orleans à Toulouse, mais il en existe quand même 2-3. Ouais. On pense aux Rogers par exemple déjà. C'est quelque chose que vous voudriez faire à plusieurs par exemple? Ce serait très chouette. On en a déjà parlé avec eux. L'année prochaine, je pense qu'on fera un événement comme ça. Parce que c'est vrai que le fait d'être acoustique, bon, si on peut soit avoir 2 groupes différents, un à l'entrée, un à la sortie, pour faire un plus gros événement, enfin, ça vaut le coup d'être de nombreux musiciens quand même quand on est acoustique. Hein. Parce que les second lines là-bas, c'est des armées, les grosses second lines, ils peuvent être 12, 13, 14. Voilà. Ils sont pas non plus comme au Brésil 40, 50. C'est parce qu'ils ont quand même une technique musicale qui fait qu'ils ont un volume de camion. Donc ça leur permet d'être seulement 12, quoi. Mais bon, nous à 8, ça peut être pas mal de jouer avec les Rogers là-dessus, ce serait sympa, ouais. Et on les connaît, on a déjà fait une fois un concert avec eux.
on aimerait bien reproduire ça. Ouais, dans un petit bar du côté de la grande rue Saint-Michel. Tout à fait. Ouais, j'y étais. Il nous espionne. Je me renseigne. On va écouter tout de suite un extrait des Femmes Fures. Là, on écoute tout de suite un extrait de cet album Dans ta face, donc, qui sera fêté dignement le 21 avril, sorti premier album de ce groupe de New Orleans, les Femmes Fures.
Voilà, on écoutait donc les Femmes Flures, Gracing the Grass, extrait donc de ce premier album Dans ta face, album qu'ils fêteront dignement. Donc le 21 avril, je vous rappelle comment ça va se passer. À 18h, si vous êtes en ville, place Esquirol du côté de la rue Alsace, le point de départ se passera là, donc vers le musée des Augustins, on va le dire comme ça. Et puis ils iront tranquillement par la rue Alsace vers la place Jeanne d'Arc. Ils s'arrêteront sans doute avant, mais direction place Jeanne d'Arc, et pendant 1 heure on aura droit à de la musique en train de se fabriquer en marchant. J'imagine le sous-bassophone, déjà que c'est pas simple de souffler dans ce truc, en plus il va falloir qu'il marche. C'est pas 3 poumons qu'il lui faut, c'est 4 ou 5, mais peut-être qu'à ce moment-là il y aura le SAMU avec toute l'équipe de réanimation qui sera pas très loin pour pouvoir lui donner de l'oxygène. Enfin, toujours est-il que les 8 de la Femme Flure pendant 1 heure déambuleront en ville, rue Alsace, et puis ensuite ils iront tranquillement vers la rue Gambetta pour aller s'attarder du côté de l'impro et vous inviter à venir boire des coups et puis aussi à venir découvrir leur album. Et on ne sait jamais, si vous avez 12 € dans la poche, ça sera le moment d'acheter ce dernier album, donc Dans ta face. Merci messieurs d'être passés dans ce studio. Merci à vous, chauffez-vous. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bon allez, on va presque se quitter et pour se quitter, traditionnellement, on vous donne quelques idées de concerts pour ce soir. Par exemple, ce soir, 14 avril, le trio Kassap Toueri Duskoms sur une instrumentation clarinette basse, piano, batterie. Et bien ce trio-là sera ce soir à l'Archipel. L'Archipel, pour les non-initiés, c'est au 23 rue Arnaud Bernard et début du concert à 20h. Orcival, ce soir à 19h, donc c'est dans quelques minutes au Théâtre du Grand Rond pour les apéro-concerts du Grand Rond. Donc Orcival, guitare folk en solo avec pas mal de machines pour une pop plutôt sympathique et acoustique. HK sera lui au Métronome à 20h30, Chanson du Monde pour fêter sa sortie d'album, le dernier. Dernière soirée ce soir du festival Lève ton verre, le verre comme le verre de poésie. Lève ton verre avec ce soir un bœuf verbal à 19h30 au Bijou. Et puis concert slam à 21h30, toujours au Bijou, avec Zédrine, Éric Cartier, Bobé et Louis Noël. Ce soir, Ginger Club du blues à l'impro à 20h30. Et puis, le Ravelin recommence à faire du rock. C'est vrai que le printemps est en train de revenir. Il fait beau, il fait chaud. On va pouvoir aller prendre des coups et aller écouter de la musique depuis la place du Ravelin. Moi, j'ai toujours pas compris comment le Ravelin, depuis le temps qu'ils organisent des concerts moitié dehors, moitié dedans, ne se sont pas fait piquer par les voisins et qu'il n'y a pas eu de plainte pour que ça ferme, mais apparemment depuis 3 ans ça tient et c'est tant mieux. Donc rock au Ravelin ce soir à partir de 20h30 avec Cathédrale, Last Night et Walking Idiots. C'est vous dire que quand même 3 concerts, on en a au moins jusqu'à 11h30 minuit avec cette histoire-là. Il va y avoir du bruit au Ravelin jusqu'à cette heure-là. Manu Muret, vous êtes aussi venu avec quelques concerts, donc c'est le moment d'en parler. Ouais, il y a une soirée de soutien ce soir à Manita Muscaria avec notamment le groupe Sophase, un groupe d'électro Maloya. Donc pareil, allez-y nombreux parce que c'est l'occasion de soutenir un lieu voilà, c'est une soirée de soutien à Manita. Ouais, voilà, oui, destinée à collecter des fonds pour pouvoir payer des loyers, des voilà, choses comme ça, et continuer à pouvoir investir la cave. Ouais, carrément. Donc n'hésitez pas. Et moi je voulais vous parler aussi d'une soirée qu'on organise avec le collectif La Main Mouche à Manita Muscaria, justement. Ça se passe le jeudi 20, juste après la dernière note du concert de Host à la Salle Bleue. On va commencer à 21h45, 22h. Vous nous envoyez un texto quand vous avez fini, et on attend 10 minutes et c'est parti. Et on fait chauffer les amplis à ce moment-là. Et là, voilà, c'est avec le collectif La Main Mouche, ça va être notre 3e rendez-vous. Donc on a des invités qu'on est très très content de recevoir. Un groupe de Tours qui s'appelle Steak, un trio contrebasse, sax, batterie. C'est ultra bien. Voilà, des gens qui font du free jazz à la Ornette Coleman, mais en
en y distillant quelques éléments, je ne vais pas dire festifs, mais quelque chose d'assez joyeux et léger dans cette musique-là. Après, il y aura Hippie Dictat, qui eux nous viennent de Paris, du collectif Coax. C'est 3 tueurs, Antoine Viard au saxophone, Richard Comte à la guitare et Julien Chamelat à la batterie. Là, pour le coup, c'est du brutal, comme on disait dans les Tontons Flingueurs. C'est du brutal, mais du très très bon. Je vais un petit morceau qu'on pourra peut-être s'écouter tout à l'heure pour finir. Et pour finir, c'est la tradition, une création du collectif, une création de la Mamouche. Cette fois-ci, c'est autour de Lucie Laric, qui a rassemblé 6 musiciens autour d'elle. Et là, elle a écrit des pièces de musique contemporaine pour cet ensemble-là, où on va retrouver des habitués de votre émission, comme Sébastien Sirotto, Eugénie Urge, dont on parlait tout à l'heure, Walkin Rodriguez, et j'en oublie. Voilà. Une soirée donc longue, très riche, entrée à 5 €. Aussi la tradition dans les soirées Mamouche, c'est les repas à prix libre, repas bio qu'on prépare la journée même et c'est super bon. Donc voilà, n'hésitez pas après le concert de Host à venir vous régaler les oreilles. Très bien, donc ça c'est le 20 avril à partir de 21h30, 21h45. On écoute tout de suite un extrait du groupe dont vous nous parliez et après je vous parlerai de Puccinella. Allez, Et puis, tant qu'on en est à parler des événements qui vont arriver, d'abord demain après-midi à partir de 17h, showcase à la librairie Gibert avec Majid Cherfi à l'occasion de la sortie de son dernier album, catégorie Rennes. On reparlera de cet album la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas, le vendredi prochain, sortie du dernier Puccinella, 3 quarts d'once, qui donnera lieu à un concert à la salle Nougaro à 20h30 ce vendredi 21 avril. Puccinella que l'on écoute tout de suite. Malkizedek, extrait de ce nouvel album 3 quarts d'once à sortir donc vendredi prochain. Et vendredi prochain, Ferdinand Doumerc sera l'invité de Caramel Mou. Voilà quelques notes de Puccinella pour vous rappeler qu'ils sont le 21 à la salle Nougaro à 20h30. Nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et il sera bien 18h lorsque Caramel Mou commencera à égrener ses premières notes de générique. Salut les filles, à bientôt. Caramel!